Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance pour le mois d'octobre 2020 qui va concerner les personnes nées sous le signe chinois du tigre. Alors on a des rayons de soleil qui viennent s'inviter, vous allez voir mon ombre. Coucou. Voilà, c'est un petit peu... c'est pas les giboulées du mois de mars, c'est les giboulées du mois de fin septembre, début octobre. Donc voilà, ça risque de passer et puis repartir. Bon, on profite des rayons de soleil s'ils se pointent. Alors, du coup, je disais que cette vidéo va concerner les personnes nées sous le signe chinois du tigre. Donc, je vous rappelle rapidement, les personnes nées sous le signe chinois du tigre, il s'agira des personnes qui sont nées en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ou 2010. Cependant, je vous invite vraiment à faire des recherches de votre côté, si vous ne connaissez pas déjà votre signe et l'élément qui y est associé, puisque si vous êtes né au mois de janvier-février, ce ne sera peut-être pas le signe du tigre qui vous concernera, comme nous parlons ici en année chinoise. Il ne s'agit pas des mêmes années que pour notre calendrier. Voilà, on va faire un tirage en 8 cartes. Il y aura donc 8 cartes de tarot. Hop, du coup, avec le rayon de soleil, il s'agit du Lucid Dreams Tarot de Saint-Soleil, justement, qui est un tarot que j'ai acheté sur Etsy, sur une boutique australienne. La vendeuse est très gentille, très talentueuse. Je vous invite à aller voir son travail. C'est pas de la pub, j'aimerais bien, mais je ne suis pas payée pour dire ça. Et on ira compléter une 9e carte qui sera tirée de l'oracle de l'art, mais on en parlera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, 8 cartes de tarot. Alors, hop là. La première carte que l'on va tirer va venir représenter... Hop. Va venir représenter vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes actuellement. La deuxième carte va venir représenter votre thème global, général et personnel pour le mois d'octobre 2020. La troisième carte hop là, va venir nous parler d'un accomplissement que vous pourrez faire ce mois-ci. La quatrième carte nous parle quant à elle de quelque chose, au contraire, hop là, elle a sauté, où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Nous parle quant à elle de quelque chose à éviter. La cinquième carte va nous parler au contraire de quelque chose que vous allez pouvoir accueillir dans votre vie. La sixième carte va concerner les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. La septième carte, quant à elle, oups là, il y en a plusieurs qui ont sauté, j'en ai qu'une seule. La septième carte, donc, quant à elle, va venir justement nous donner des conseils par rapport à ces obstacles, puisqu'elle va venir nous dire où est-ce que vous pourrez trouver du support par rapport à ces obstacles. Et enfin, la dernière carte, hop, ce sera celle-là, va venir nous parler d'une action que vous pourrez entreprendre. Et donc, comme je vous disais, on ira compléter une 9e carte ici à la fin, selon votre élément. On en reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Donc vous, votre état d'esprit actuellement, où est-ce que vous en êtes maintenant? On a le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton va venir représenter une position assez solide, stable, puisque c'est le roi. D'accord? On est sur quelque chose de très puissant et de très positif. Le roi de bâton va donc venir nous parler de se sentir très à l'aise dans nos envies, puisque les bâtons représentent le feu, d'accord? Très à l'aise dans nos envies, dans notre vision, et du coup va venir nous parler un peu de cet esprit d'entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où
Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y aller, comment y arriver. Vous avez peut-être cette position naturelle de leader, vous avez l'audace, vous êtes prêt à oser affirmer votre pouvoir, à voir les choses de manière plus positive et à prendre le contrôle un petit peu de votre vie. Donc on est sur une très bonne position pour vous actuellement au début de ce mois d'octobre. Et donc on va voir quel est le thème général de votre mois. On a la roue de la fortune. Et bien justement, la roue de la fortune, elle vient nous parler un petit peu d'avoir de la chance, de la chance qui tourne. Elle vient nous parler aussi du destin et que tout justement est contrôlé en fait et que tout ne dépend pas que de nous, d'accord? Qu'il y a des choses qui peuvent survenir de manière imprévue mais que c'est pas grave, ça fait partie des cycles que l'on doit traverser. Et voilà, ça nous parle vraiment de changement, de bonne fortune, de destinée. Et donc c'est très en lien avec justement cette position dans laquelle vous êtes, où justement vous faites confiance à votre bonne étoile, entre guillemets, et vous allez de l'avant, vous êtes prêt à assumer de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités, de nouveaux postes, peut-être, je ne sais pas. On est sur un tirage général, donc cela peut concerner votre domaine sentimental, professionnel, votre vie en général, je ne sais pas. Mais votre thème du mois, ce sera vraiment la roue tourne. C'est ça, la roue de fortune. La roue tourne, allons vers de nouvelles choses. Et donc, on va regarder justement un accomplissement pour vous ce mois-ci. Alors, on a le jugement. Le jugement nous parle de prendre des décisions, d'accord? Mais vraiment de prendre des décisions qui changent un petit peu notre vie. C'est par exemple se dire, ok, cette fois-ci, j'arrête de fumer. Cette fois-ci, j'arrête de grignoter tout le temps un paquet entier de bonbons sur ma pause de midi. J'en sais rien, en vrai, grignoter le paquet de bonbons si ça vous fait plaisir. Mais vous voyez ce que je veux dire, des décisions comme ça qui ne sont pas juste je choisis ça ou je choisis ça. C'est des décisions pour avoir une meilleure vie, une meilleure hygiène mentale par exemple, une meilleure hygiène de vie, une meilleure routine. Quelque chose voilà, qu'on a envie de mettre en place, quelque chose de nouveau ou à contrario quelque chose qu'on ne veut plus. Du coup on dit ça maintenant ça suffit, je n'en veux plus, je décide aujourd'hui, je prends la décision que ça ne me sert plus et que je n'en veux plus. La carte du jugement, c'est vraiment faire le point avec soi-même et reconnaître certaines choses et se dire ok, bah là tu sais quoi, j'ai eu comme une révélation, je me rends compte que finalement je veux ça à partir de maintenant. Et ça va être ça votre accomplissement pour ce mois d'octobre. Donc vraiment, on est sur quelque chose de vraiment un gros changement pour vous en octobre 2020. On va vers du renouveau pour le mieux. On va quand même voir ce qu'il va falloir éviter ce mois-ci, d'accord? Alors, ce qu'il va falloir éviter, on a le valet de denier, renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les valets, contrairement au roi, représentent des figures qui sont un petit peu plus immatures, d'accord? C'est cet esprit un peu de jeunesse qui peut avoir des aspects très positifs dans son sens à l'endroit. Mais là, on est justement, on cherche à savoir ce qu'il faut éviter. Donc, on va aller regarder un petit peu les significations un petit peu plus négatives de cette carte. Et dans son côté un petit peu plus négatif, le valet de denier, il vient nous parler de procrastination, en fait. De laisser passer des opportunités qu'on risque de regretter après par la suite. Les deniers au tarot représentent le monde matériel, d'accord? Tout ce qui est représenté, tout ce qui est en lien avec l'énergie de la terre. Et donc le valet de denier, il va nous parler d'une certaine immaturité à ce niveau-là et donc peut-être voilà, ne pas savoir ne pas savoir saisir les bonnes occasions le moment venu ou avoir un petit peu trop confiance en sa bonne étoile et procrastiner, remettre au lendemain, se dire oh c'est bon, tout ira bien. Non, effectivement, vous vous dirigez vers de très bonnes choses, mais ça ne veut pas dire que tout va se faire tout seul sans effort. Donc évitez de tomber dans cette attitude-là. Maintenant, on va aller voir d'un côté un petit peu plus positif ce qu'il va falloir accueillir ce mois-ci. Ok, on a le 3 de bâton. On est toujours sur ces énergies de voir au-delà, de regarder vers l'avenir et d'avoir des projets. On est encore sur le bâton qui nous parle de désir, d'envie, de choses nouvelles qui nous animent. Et du coup, le 3 de bâton, il regarde vers l'avenir, justement. Il a des appuis solides sur lesquels, vous voyez,
il s'appuie, ses bâtons sont bien ancrés dans le sol et il regarde vers l'horizon. Ce qui signifie que vraiment rêver d'un futur différent, ça ne veut pas dire se déconnecter de la réalité actuelle. Le 3 de bâton, il est vraiment à la fois ancré et à la fois dans la vision du futur. C'est vraiment l'envie de... comment dire? C'est une envie d'expansion. D'accord? Voilà ce que vous pourrez accueillir ce mois-ci. On va aller maintenant s'intéresser... Qu'est-ce que je vous avais dit pour la 6e carte? Oui, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Si je commence à perdre la tête, on ne va pas y arriver. J'espère que vous verrez bien quand même, parce que du coup, avec le soleil... Bon, vous me direz en commentaire si ça vous va quand même. Peut-être si je me décale un petit peu. Voilà, je vais faire de l'ombre pour que vous voyez les cartes. Alors du coup, les choses à éviter... Non, pardon, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face pendant ce mois d'octobre 2020. On va la lire dans son sens inversé du coup, puisqu'il s'agit de ce qu'on ne veut, enfin de choses un petit peu négatives. On est sur les obstacles, d'accord? Et dans son sens d'obstacle, le 10 de bâton vient nous parler d'avoir trop de choses. Vous voyez, elle porte un petit peu trop de choses à la fois. Elle a trop de responsabilités d'un coup, trop d'efforts en fait à fournir. Et du coup, ça peut mener à un burn-out tout simplement. C'est un terme qui est un peu utilisé à toutes les sauces actuellement. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est vraiment cette énergie de « je porte trop de choses à la fois, je n'en peux plus ». Les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, c'est justement ça. Vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup de visions pour le futur auxquelles vous croyez et pour lesquels vous êtes prêt ou prête à faire beaucoup d'efforts. Parfois, vous allez vous sentir un petit peu trop submergé par toute cette charge de travail que ça va faire peser sur vos épaules. Donc, vous allez avoir tendance à soit justement tout lâcher d'un coup et tomber un petit peu dans quelque chose de l'ordre de la paresse, entre guillemets, soit au contraire à tout vouloir prendre sur vos épaules et à ne rien déléguer, à ne rien remettre au lendemain, même les choses qui pourraient l'être. Et du coup, là, vous allez vous diriger vers quelque chose qui, au contraire, va être trop fatigant, vraiment trop. Il va falloir vous ménager un petit peu. Voilà pour les obstacles. Et du coup, on va aller voir où est-ce que vous pourrez trouver du support pour ça. Dans l'empereur. L'empereur, il me fait beaucoup penser justement à cette carte du roi de bâton qu'on a tirée un petit peu plus tôt, puisque l'empereur, c'est vraiment la carte du contrôle, de la stabilité. C'est ce personnage qui est assis de manière vraiment solide dans son trône, qui sait se montrer stratégique, qui sait planifier les choses et qui du coup peut gérer un petit peu tout ça. Donc où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support dans justement cette cette habileté que vous pouvez avoir à vous mettre dans une position, on l'a vu puisque vous y êtes actuellement, dans une position de contrôle, de leader. Si à un moment vous avez l'impression de la perdre, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir ce rôle un petit peu inspirant de la personne qui sait planifier, qui sait être stratégique, qui sait asseoir entre guillemets son pouvoir. On n'est pas sur le pouvoir d'un tyran du tout avec l'empereur, hein. Mais en tout cas pas dans son sens positif. Mais voilà, il va falloir chercher un petit peu, il va falloir aller puiser dans cette énergie, dans cet égrégore-là. Et du coup, on va voir quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Ok, on a le 4 de Pentacle qui, dans son sens positif, parce que là, il a l'air un peu tristoun quand même, peu cher, dans son sens positif, vient nous parler de générosité, de savoir donner un petit peu, d'accord ? Ça vient nous parler d'investir dans le futur, ça vient nous parler de sécurité, de mettre un petit peu de l'argent de côté, mais aussi de ne pas se montrer dans l'avarice et savoir aussi partager cet argent avec ceux qui comptent pour nous. Dans le sens, ne pas tout garder pour soi. Vous pouvez préparer un dîner avec vos amis, vos proches par exemple. D'accord ? Qui dit mettre de l'argent de côté et épargner pour son avenir ne veut pas dire vivre comme un ermite et se couper de tous les plaisirs de la vie.
quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci, je pense que c'est le bon moment pour ouvrir un compte d'épargne, par exemple, ou pour commencer un projet qui vous servira sur le long terme, puisque les deniers nous parlent encore une fois du monde matériel, et donc il y aura quelque chose qui payera sur le long terme. Voilà pour le tirage général, et donc on va passer au tirage des cartes de l'oracle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait pour le mois de septembre, c'est-à-dire que je vais tirer une carte différente pour chaque élément. Et donc, je le répète, si vous ne savez pas quel est l'élément qui est associé à votre signe en astrologie chinoise, vous pouvez trouver cette information très facilement sur Internet. Je vais vous donner quelques infos, évidemment, mais encore une fois, selon le jour où vous êtes né, c'est-à-dire surtout pour les personnes qui sont nées en janvier et en février, je vous invite quand même à revérifier ça. Donc, je vous parlais en introduction de l'oracle de l'art. Je l'ai acheté tout récemment, il est tout neuf, je viens de le recevoir et on les traîne ensemble pour ces guidances du mois d'octobre. Et du coup, pour les auteurs, comme ils ne sont pas écrits sur la boîte, je vous les montre ici sur le petit livret. Donc le petit livret, voilà, il ressemble à ça en couleur. Les auteurs donc sont Katia Tilevich, Michael Sommer et les traductions sont de Julie Siboni. Et donc on va aller voir tout de suite ce qu'ont à nous dire tous ces artistes représentés dans l'oracle. Alors, pour commencer, on va aller voir du côté des tigres de feu. Hop, je crois que je me suis trompée à un moment, je vous ai dit bœuf dans la vidéo, je sais pas. On est bien sur la vidéo des tigres, hein, je vous rassure, si jamais je me suis trompée, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors, les personnes qui sont nées sous le signe des tigres, bah décidément, je sais pas ce que j'ai avec les bœufs, je viens de les faire, pas juste avant, il y a quelques heures déjà, donc je sais pas pourquoi. Je m'embrouille. Les personnes qui sont nées sous le signe du tigre de feu sont les personnes qui sont nées en 1926 ou en 1986. Donc on a une carte qui s'est retournée. On a Gilbert et Georges, que je ne connais pas, ma foi. Si vous connaissez son travail, ça a l'air un peu spécial. Vous me direz ce que vous en pensez. J'irai voir aussi de mon côté. Alors, du coup, sur chaque carte, on aura un conseil sur la vie en général, sur le domaine du travail et sur l'inspiration, puisqu'on est sur le domaine artistique avec l'oracle de l'art. Du coup, pour la vie en général, on nous parle d'être l'art que vous voulez voir dans le monde. Et c'est effectivement un très bon conseil que nous donnent ces deux messieurs, puisque s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh ben, faites-le pas, vous, pour voir cette chose changer, d'accord ? Ça ne s'applique pas qu'au domaine de l'art. S'il y a quelque chose dans le monde qui ne vous plaît plus, vous pouvez entreprendre une démarche aussi de votre côté, ou si quelque chose qui manque, vous m'avez comprise. Par rapport au travail, on vous dit que le travail ne doit pas être égoïste. Et on retrouve cette énergie un petit peu du cadre de données qui venait justement nous dire d'être un petit peu dans le partage et aussi de savoir déléguer avec le 10 de bâton. D'accord ? Votre travail ne vous concerne pas que vous, même si évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à la place des autres, mais sachez aussi voir l'image un petit peu plus grande, d'accord ? Et au niveau de l'inspiration, on vous dit « La vie est un bal costumé ». Et je vous laisserai méditer là-dessus. J'aime beaucoup cette phrase. On va maintenant passer aux personnes nées sous le signe des tigres de terre. Alors, pour les tigres de... Pour les tigres de terre, il s'agit des personnes qui sont nées en 1938 ou 1998. Hop là, ce sera lui. Elle, Diane Arbus. Alors, c'est pas la première fois qu'elle ressort. Diane Arbus, elle, enfin, je veux dire dans les guidances du mois d'octobre, pour les autres signes, elle est déjà sortie aussi. Elle vient nous proposer de regarder en face ce que vous cherchez à éviter, d'accord ? De faire face un petit peu justement aux problèmes qui peuvent se présenter à nous. Et c'est exactement ce qu'on avait vu dans les choses à éviter. Il ne faut pas tourner le regard et remettre les choses au lendemain. Il faut faire face un petit peu, même si ce n'est pas toujours facile.
Au niveau du travail, elle vient vous proposer de taper dans le mille en visant la marge. Très intéressant. Et du coup, pour ce qui est de l'inspiration artistique, elle vous propose de tendre l'oreille quand un lieu révèle ses secrets. Voilà. J'en dis pas beaucoup plus sur les cartes d'oracle parce que je trouve que c'est aussi intéressant de pas toujours vous guider complètement et de vous laisser un petit peu réfléchir à tout ça parce que ça va peut-être résonner de manière différente pour vous. Voilà. Allez, on va ensuite regarder pour les personnes qui sont nées sous le signe des tigres d'or ou tigres de métal. Et donc, il s'agit des personnes nées en 1950 ou en 2010. Hop là. Oups. Alors, on a Grayson Perry qui vient nous proposer de gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Ok, carrément, on est sur une énergie sans relâche qui veut chercher à savoir un petit peu ce qu'il y a dans le fond des choses. Au niveau du travail, on vous dit que l'art ou l'artisanat, c'est une question de sens. D'accord? Il faut savoir mettre du sens sur les choses. Et enfin, on vous propose d'être novateur, mais à l'ancienne. Donc, vous se dirigez un petit peu comme ça vers de nouvelles envies, sans oublier les choses que vous savez déjà, d'accord? Sans remettre en question peut-être tout non plus de votre passé. On va aller maintenant voir du côté des tigres d'eau, qui eux sont nés en 1962. Hop là. Quel artiste on a? Oh, bah, oh là là. Il voulait sortir Piet Mondrian. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Mondrian, je ne sais pas comment je suis censée le prononcer, j'ai un gros doute d'un coup. Il vient vous parler d'un point de vue général de logique qui doit venir du cœur. C'est bien d'avoir un sens logique, mais il ne faut pas non plus que ça devienne froid, d'accord? Il faut toujours écouter quand même son cœur malgré tout. Au niveau du travail, il vient vous dire que la vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Parce qu'effectivement, pour savoir ce qui est simple pour nous, il faut savoir un petit peu se concentrer sur ce qu'on veut, se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Ça me fait penser à la carte du jugement qu'on a tirée tout à l'heure. Et enfin, il nous dit que pour l'utopie, il faut suivre la ligne droite. Donc on est vraiment sur une énergie très carrée qui fait vraiment penser à l'empereur, mais qui va vers de belles choses, d'accord? C'est pas parce qu'on est carré et que ça peut paraître parfois un peu froid que c'est dénoué de sentiments, pas du tout. Voilà. Et on va maintenant finir avec les personnes nées sous le signe du tigre de bois. Et donc il s'agit des personnes nées en 1974. Et on a Sonia Delaunay qui nous propose de ne pas attendre 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que vous attendiez 94 ans puisque vous êtes vraiment dans des énergies, vraiment avec tous ces bâtons. Là, on sent que vous avez envie d'y aller, de vous lancer ce mois-ci. Elle vient nous dire aussi sur le plan du travail, sur le plan professionnel, de mettre aussi de l'art dans le quotidien. Et enfin, pour ce qui est de l'inspiration, elle vous demande si votre géométrie manque de poésie. On est vraiment sur cet aspect de l'art dans les petites choses du quotidien, de la poésie, d'accord? De savoir être effectivement stable, géométrique, axé vers le futur, de ne pas oublier ces petits aspects poétiques du quotidien. Et donc, c'est avec Sonia qu'on va terminer ce tirage pour le mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les gros rayons de soleil ne vous ont pas trop gêné. J'ai essayé quand même, normalement je monte toujours la carte à chaque fois, donc voilà, j'espère que ça pose pas de problème. Si cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit, mais surtout à commenter s'il vous plaît, vos retours me seraient vraiment précieux. J'aurais très envie de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois. Salut!